Je pense que la fiction, comme d'autres médias, c'est une façon apaisée d'entrer dans une problématique. Lorsque vous êtes confronté à un témoignage direct, c'est quelquefois d'une violence inouïe parce que c'est un coup de poing. Parce que pour certains de nos élèves, ça parle aux tripes, ça parle au vécu. Une fiction, on peut toujours un petit peu se mettre en retrait. C'est un personnage que l'on voit. Donc ce personnage, on sait qu'il a une part de réalité, mais en même temps, il est fictif. Donc pouvoir parler de lui ou d'elle en réfléchissant sur ce personnage-là, c'est une entrée qui fait que finalement, on peut en parler sans se mettre en danger ou sans faire référence à soi-même. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une fille ou un garçon? Comment? Si vous êtes ici, c'est que votre enfant a été approché par des radicaux. Ouais. C'est une fille, elle s'appelle Shama. Dans les familles de certains de nos élèves sur le territoire, bien entendu, il y a eu des départs. Il y a eu des départs qui se sont échelonnés sur les années 2014-2015. Et ce sont des familles qu'il a fallu accompagner parce qu'elles étaient démunies. Et il faut bien penser que dans une fratrie, quand il y en a un qui part, il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent, ce sont des plus petits. En général, ils sont soit au primaire, soit au collège. Et ils se posent des questions. Ils ont un très gros sentiment de culpabilité, quelquefois d'être stigmatisés. Donc, à nous de ne pas mettre de tabou là-dessus, de pouvoir discuter avec eux et de les aider à se poser des questions, parce que c'est déjà important de se les poser. Et pourquoi pas de trouver des réponses. Qu'est-ce que c'est? Une poupée sans visage. Les islamistes les plus extrêmes n'offrent que celle-là à leurs enfants. Les autres poupées sont impures. Elles enfonceraient Dieu en imitant son image. Oui, et ce sont vos enfants qui l'ont apporté à l'école. Ils racontent à leurs camarades que leur poupée allait brûler en enfer. L'école a alerté les services sociaux qui nous ont contactés. Nous, notre travail, c'est de pouvoir armer nos élèves, mais dans le bon sens du terme, pour que, à l'issue de leur scolarité, ils aient tout ce qu'il leur faut pour se situer dans le monde qui leur est proposé. Donc, bien entendu, ils se posent des questions sur la religion, ils se posent des questions sur la laïcité. Nous, notre travail, c'est de leur montrer que le vivre ensemble, c'est possible, que ça a du sens, que c'est synonyme de bien-être, de bien vivre, et puis que c'est comme ça qu'on arrive à construire des sociétés où chacun peut trouver sa place. Un des enjeux majeurs de notre projet global, pédagogique et éducatif, c'est de faire en sorte que nos élèves et leurs familles nous fassent confiance, qu'elles aient confiance dans l'institution que nous représentons. Parce que finalement, nous sommes la première des institutions qu'elles rencontrent, et ça, c'est tous les jours. Donc en termes d'exemplarité, en termes de dialogue, et puis en termes peut-être d'humanité, on construit un lien qui fait que, par exemple, ce soir, toutes ces familles ont consenti à ce que leurs enfants viennent avec nous, et ces parents se disent « on les leur confie ». Ils ne demandent pas de droit de regard sur ce que nous faisons, mais nous mettons un point d'honneur à ne rien leur cacher. Donc aujourd'hui, c'était un élément du parcours citoyen de nos élèves. Et dans leur parcours citoyen, entre la 6e et la 3e, ils vont aller de plus en plus loin dans la lutte contre les tabous et tout ce qui pourrait, à un moment ou à un autre, se retourner contre eux si nous ne soulevions pas ces questions-là. Tu sais, Shama, tes petits frères et sœurs, ils t'adorent. Louisa, elle fait tout comme toi. Comment t'as pu leur faire ça? Leur faire quoi? Les sortir du péché? Putain, mais c'est pas possible, mais réveille-toi. Tu crois que tes petits copains analphabètes, ils le lisent comment, le Coran? En arabe, en français, à l'envers? Comment tu peux penser une seconde que ce qu'ils disent sur l'islam est vrai? Et c'est vrai que plus ils avancent, donc là, il y a des 4e et des 3e, plus ces temps se multiplient, mais ont une cohérence. Les 4e, par exemple, sont sur une problématique autour du droit, de l'accès au droit, la règle, la loi. Donc, vont au tribunal, rencontrent un juriste, un major de police qui vient leur donner un certain nombre d'informations. Les 3e sont sur d'autres problématiques. On a parlé de réseaux sociaux, de cyberendoctrinement. Là, on les fait beaucoup travailler sur la notion d'emprise et comment on peut échapper à l'emprise et comment tous ensemble nous pouvons construire des réponses collectives à la volonté de s'emparer d'un individu.